Je pense que la chasse aujourd'hui est mal acceptée, avant tout parce que la société, et on le voit tous les jours, refuse la mort. Ce qui est important, c'est toujours de les mettre de la même façon. Comme ça, elles sont rassurées, elles savent ce qu'on est en train de leur faire. Donc là, on est en train juste de leur mettre des petites bagues, donc qui leur abîment pas les pattes parce que c'est avec du cuir qui est très souple. La chasse à la palombe, c'est une passion qui... Pourquoi j'aime particulièrement cette chasse? C'est pour plein de raisons particulières. Tout d'abord, il y a cette construction de palombière que j'adore. Il faut prendre un arbre, le choisir, et réussir à monter de branche en branche pour trouver un endroit où on va pouvoir mettre une plateforme. Ça déjà, première chose que j'adore, la construction, aussi d'où peut-être ma formation d'ingénieur. Ensuite, il y a ces palombes que vous allez voir, enfin c'est pas des palombes, c'est des bleus de Gascogne qu'on élève, qu'on a depuis 3 ans, qu'on nourrit, qu'on donne à manger chaque jour, etc. Qui sont des oiseaux qu'on va mettre sur des reposoirs, donc au-dessus, dans des arbres autour de la palombière, avec lesquels on va essayer de feinter les vols d'oiseaux sauvages qui vont arriver, donc les pigeons ramiers, les palombes, comme on dit dans le sud-ouest, qui vont venir en fait en migrant et qui, quand ils verront ces oiseaux, seront attirés et parfois essayeront de venir se poser. J'espère que je pourrai vous montrer ça demain, mais bon, ça, on ne le saura que demain, car la chasse à la palombe, c'est aussi ce qui fait que c'est une passion, c'est que c'est bien qu'une fois sur 3 en quelque sorte, enfin c'est tout le temps bien, mais en tout cas elles sont présentes et on peut les chasser réellement qu'une fois sur 3 quand elles décident de passer. Donc il faut se lever une bonne vingtaine de fois pendant le 15 octobre, 15 novembre, le moment où elles migrent, pour avoir peut-être 4 ou 5 belles journées dans l'année. Et c'est ça aussi qui fait que c'est une passion, c'est que si c'était tous les jours bon, je pense que j'aimerais pas cette chasse comme je l'aime aujourd'hui. Ce qui fait que j'aime cette chasse, c'est l'inconnu, l'aléatoire, le fait que voilà, il y a des jours où en quelque sorte on en chie, c'est un peu dur, on se lève, il pleut, il fait froid, on est là, il n'y a rien. Et puis un jour, je l'espère comme demain parce qu'il va faire assez beau, il y aura du vent. Et là, il y a des palombes partout, c'est magnifique. Et on en profite pour pouvoir en prélever 5, 10, sur des super journées 15. Et puis une fois qu'on a fait 15, on arrête parce que après il faut aller les préparer, les plumer et les manger. Et alors là, on vient aussi à l'important. Pourquoi j'adore cette chasse, c'est que j'adore la palombe et j'en mange toute l'année. Nous, on les chasse pendant un mois. On a peut-être réussi à en prélever une 80, 100 dans l'année, pour en manger pendant toute l'année, faire des repas à 10, 12 personnes, et on les consomme toutes. Et c'est tant de palombes prélevées, où on passe un bon moment, qui nous évite parfois d'aller acheter un poulet, où on a juste à aller dans le congèle, décongeler une palombe et la manger, et je trouve ça super. Donc voilà, c'est tout un ensemble, cette passion pour la palombe. Puis c'est un oiseau qui est magnifique, qui vole
Enfin, un vol de palombes, de 200 palombes qui vous passe au-dessus, moi je trouve ça incroyable. On entend les... Et moi j'adore. Moi, cette palombière, ce que j'aime, c'est qu'elle est faite au plus simple. C'est 3 échelles, une plateforme, pas de toit, pas de table, pas de chaise. Voilà, quand on y va pour chasser. Il y a 3 ficelles sur lesquelles tirer, elle est faite tout en bois, elle est à 15 mètres de haut. On est au-dessus de la canopée, on voit à 2-3 km, parfois quand les vols sont hauts, on les voit arriver de super loin. Et voilà, moi ce que j'aime, c'est la simplicité de ce lieu où quand on arrive, on espère qu'une chose, quand il fait pas trop froid, qu'il pleut pas, c'est de voir arriver au bout d'une dizaine de minutes quand le jour se lève, les premières palombes qui arrivent et qu'on va pouvoir essayer d'attirer avec nos appelants en rusant, en les appelant. Voilà, moi je crois que cette palombière, je l'aime juste pour cette simplicité, rien de plus. Il n'y a pas de toit, il n'y a rien, il y a un plancher, 3 appelants, et puis on essaye de feinter des oiseaux qui sont très très intelligents, et vous allez le voir demain, souvent ils passent pas là où on voudrait qu'ils passent, mais bon, on aime ça parce qu'on en voit tellement que, et comme je l'ai dit, c'est tellement beau un oiseau comme celui-là qui vole par bande de 500, 1000 dans le ciel avec le lever du soleil, que c'est juste ça en fait. Regardez, première palombe qui passe pour venir se poser, justement. D'abord, c'est ça. Donc l'objectif, vous l'aurez compris, c'est que on peut les actionner avec les petites ficelles. Ça les fait un petit peu battre des ailes et ça imite en fait une pause. Et vu que les palombes migrent ensemble et aiment bien se regrouper, quand elles voient plusieurs palombes comme ça dans un arbre qui se posent, et parfois, on va le voir que c'est pas tout le temps, ça leur donne envie de venir se poser avec. Et à ce moment-là, dans le meilleur des cas, on essaye de pouvoir les poser dans les arbres autour et c'est un moment assez magique. Ou sinon, de temps en temps, quand vraiment elles sont en migration et qu'elles n'ont pas encore tout de suite envie de s'arrêter, on va essayer d'en tirer une, parfois 2, dans les grands moments au vol. Et voilà, et là maintenant on est prêt. La première palombe est passée, donc on va voir s'il y en a d'autres. Il y a un beau vol là-bas. Il y en a au moins 200. Il n'est pas très haut en plus. La chasse, c'est le petit café avec le lever du soleil. Et parfois, on doit tout poser parce qu'il y a un vol qui arrive. Et là, c'est encore plus sympa. Mais moi, c'est avant tout pour ces moments-là que j'aime la chasse, quoi. C'est vrai que de se lever aussitôt le matin, finalement, voir le lever du soleil, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font très rarement. Et en fait, souvent, c'est la chasse qui nous fait lever aussitôt et qui nous fait voir ce genre de spectacle. On va le voir, je pense, d'ici 10 minutes. Avec les nuages, je pense qu'on devrait avoir quelque chose d'assez sympa avec un ciel de feu, comme j'aime le dire.
l'heure du deuxième café, 9h50. En général, c'est l'heure où ça se calme un petit peu. De 8h à 9h30, on a les palombes qui se lèvent, en fait, qui sont posées dans les chaînes devant et qui partent pour leur journée de migration. Et souvent, en fait, entre 9h30 et midi, elles volent, souvent à des hauteurs beaucoup plus importantes. Et c'est vers 11h30, midi, qu'elles commencent à essayer de se reposer parce qu'elles fatiguent aussi un petit peu de leur vol. Donc, souvent, entre 9h30 et 11h, c'est un petit peu plus mou. Bon, il y a toujours quelques-unes, comme on peut voir, qui se promènent, mais on a moins de vols de migration, à proprement parler, qui passent. Après, dans les grandes journées, parfois, quand les conditions sont idéales, ça peut voler pendant toute la journée parce qu'elles en profitent, surtout quand il y a des dépressions qui les suivent derrière. Et ça, en général, quand on voit une belle journée de migration, c'est que dans les jours qui suivent, il pleut et on peut plus leur faire confiance qu'à la météo. Alors ce que je fais pour pas perdre de palombes, parce que mine de rien quand on commence à en avoir fait plus de 5, pour s'en souvenir de où elles sont tombées exactement, c'est pas forcément simple. Donc ce que je fais, c'est que je prends une photo comme ça, et ensuite, tout simplement, je marque les endroits où elles sont tombées. Donc là il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là, une là, une là. Et ensuite, il y en a une qui est tombée par là. Alors je mets une croix parce que elle n'est pas très bien tombée, donc je sais qu'il faudra que je cherche un peu autour parce que potentiellement elle peut piéter. Et voilà. Quand je vois aujourd'hui comment est perçue la chasse dans les villes, quand je vais dans un bar à Paris et que je vais dire voilà, je travaille dans ça parce que la discussion vient tout le temps et qu'on me dit ah là là, mais t'imagines tu fais ça, et que je vois et que j'entends les 1 ou 2 premières minutes de ce qu'on va me dire par rapport à la chasse, ça me rend malade. J'aurais presque envie d'en pleurer parce que c'est tellement pas ce que moi je vis quand je vais à la chasse et c'est tellement pas ce que la personne me retranscrit de ce qu'elle en pense que j'ai envie de lui dire mais viens, et j'aimerais pouvoir emmener tout le monde et leur montrer comment je chasse. Et j'ai peut-être pas mis, mais j'ai en tout cas emmené 100 personnes qui étaient contre ou vraiment pas pour la chasse, qui aujourd'hui me disent mais je comprends totalement pourquoi tu le fais. Même j'ai des véganes qui ne mangent pas de viande. Tout à l'heure je parlais des 99% de personnes qui mangent de la viande. Je croise des personnes qui me disent ah bah, moi je mange pas de viande, et quand je leur dis que je suis sa sœur, c'est limite elles vont se mettre à pleurer. Et je leur dis mais juste je comprends pourquoi tu ne manges pas de viande, etc. Maintenant je vais t'expliquer, moi j'en mange et pourquoi c'est en quelque sorte acceptable. Et derrière, souvent j'ai ce retour, c'est que, alors ils acceptent pas ce que je fais, il n'y a aucun problème là-dessus, mais en revanche ils vont me dire, je comprends un peu mieux pourquoi toi tu manges de la viande vis-à-vis de quelqu'un qui va manger un bœuf en abattoir. Et ça c'est quelque chose, une grande victoire pour moi, parce que si un vegan est capable d'accepter ça, je comprends pas comment quelqu'un qui mange de la viande peut pas accepter qu'un chasseur soit chasseur et accepte effectivement de tuer. Mais c'est juste regarder la vérité en face. Un bœuf, avant d'être mort, avant d'être mangé, il a été tué. Et il a été tué dans des conditions souvent moins bonnes que ce qu'un gibier ou un animal, parce qu'il est gibier qu'une fois qu'il est tué. Un animal, un oiseau, un sanglier est tué à la chasse. C'est fait totalement direct, une balle, c'est fini. Il n'a pas vu voir la mort, il n'est pas stressé. Voilà, c'est beau. Et aujourd'hui, donc avec Tuchassou, c'est ce que j'ai envie de faire. Moi, j'étais dans un emploi très bien payé. J'étais parti, on va dire, sur une voie où voilà, ma vie était lancée. Et j'ai tout remis un petit peu en question parce que quand j'ai vu comment était traitée la chasse par les médias, comment c'était perçu, et bah, je me suis dit, en fait, si j'aime la chasse, il faut que je fasse en sorte qu'elle dure. Et moi, aujourd'hui, la chasse, je la vois en péril, en quelque sorte. Il y a de telles attaques, un petit peu comme on le voit, par exemple, pour l'arrêt de la chasse en palombière dans le sud-ouest.
Aujourd'hui, on a vu combien de palombes. La palombe est un oiseau qui se porte extrêmement bien, qui augmente chaque année. Et le prélèvement qui est fait par les chasseurs, il est minime par rapport à la quantité que peut nous offrir la nature. Pourquoi on n'irait pas prélever cette part que l'on peut prélever sans impact sur la nature? Pourquoi on n'accepterait pas que des chasseurs aient plaisir à pouvoir prélever cette part plutôt que de se dire bah non, on va élever encore plus, encore plus, encore plus? Non, nous on a une viande qui est sans carbone, etc. Et donc avec Tuchassou, l'objectif c'est de... Oui, il y a le projet donc qui est de vendre des journées de chasse sur des territoires à des chasseurs. Ils ont accès à une plateforme, tuchassou.fr, sur laquelle ils vont arriver, ils vont voir une journée de battue au grand gibier en Sologne, une journée de palombière dans le sud-ouest, une approche au cervidé dans les Pyrénées-Orientales, une approche au chamois dans les Alpes, une chasse à la hutte en Normandie, au canard, au gibier d'eau. Voilà, ça c'est ce qu'on va trouver sur Tuchassou et c'est ce que vont pouvoir proposer les territoires. Par exemple, un territoire qui en manque de chasseurs dans son équipe de chasse. Il a une chasse totalement ouverte sur laquelle il a une équipe de 15 chasseurs. Il aurait besoin d'être 20 pour bien fermer son territoire, pour pouvoir réaliser son plan de chasse. Et ben on lui permet de pouvoir poster une offre tout simplement, gratuitement, sur lequel il va trouver des chasseurs qui vont payer leur action, payer leur bracelet, payer leur journée sur la plateforme. Voilà, ça c'est ce qu'on leur propose. Mais le but de Tuchassou est bien plus grand. Le but de Tuchassou, c'est de... Et c'est pour ça que j'ai arrêté mon métier. C'est pas pour créer Tuchassou et vendre des journées, non. C'est pour avoir toute une communication. Et c'est aussi pour ça qu'on prend autant la parole. C'est pour dire la chasse, ce n'est pas ce que l'on peut voir ou ce que l'on peut entendre dans les médias. Allez, non, la chasse, c'est... Pour la comprendre, faut la vivre. Jamais j'ai pu expliquer bien la chasse sans la faire vivre à la personne. La personne en général, j'arrive à la fin de 10 minutes d'explication à ce qu'elle me dise je suis prêt à te suivre une fois, à venir voir ce que c'est. Et c'est une fois qu'il l'a vécu et qu'il a compris ce que c'était, qu'il me dit ah là j'ai changé d'avis. Ça n'arrive pas avant. Donc moi la seule chose que je peux conseiller à des non-chasseurs qui ont un avis soit négatif ou soit qui n'ont pas d'avis, qui se disent ouais je sais pas trop, c'est participer une fois une chasse. Là, on se trouve à mi-chemin entre la palombière et la première palombe qu'on devrait trouver dans l'axe. Ensuite, on devrait en avoir deux, je pense, dans la haie. Et une autre juste au bout, là, dans l'axe des arbres, si j'ai bien noté les points. On va voir si c'est bon. De la palombière. Mais ça se voyait qu'elle était bien blessée quand je pouvais la retrouver. C'est celle-ci, avec la croix. Moi, ce que je comprends pas aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre la chasse, alors même qu'il y a 99% des Français qui consomment de la viande.
qu'on n'accepte pas et qu'on n'ait pas la sensibilité nécessaire pour pouvoir tuer, ça je le comprends entièrement. Et je vais vous dire, moi j'ai des amis, des copines que j'ai emmenées à la chasse, qui m'ont dit à la fin de la chasse, bah, je pourrais jamais prendre une arme et tirer. Comme le fait ma sœur par exemple, elle ne tire pas, mais elle adore suivre une chasse et elle adore consommer la viande qui vient de cette chasse. Aujourd'hui, les personnes, le problème c'est qu'elles refusent la mort. On refuse de voir la mort. Parce que vu qu'ils mangent de la viande, ils ne la refusent pas entièrement. J'espère quand même qu'une personne qui mange un bout de bœuf sous cellophane est conscient qu'avant d'être sous cellophane, ça appartenait à un bœuf qui était vivant et qui a été tué. Nous, la seule différence, c'est que voilà, on accepte effectivement que pour se nourrir, pour manger de la viande, il faille tuer. Bon, bah moi je préfère tuer des animaux dans ces conditions, totalement sauvages, naturelles, qui ont une vie absolument magnifique, plutôt que d'aller prendre un poulet qui a été élevé en batterie, qui a peut-être jamais vu la lumière du jour. Voilà, moi c'est vraiment l'axe sur lequel j'aimerais qu'on insiste. Aujourd'hui, il faut être conscient que les chasseurs, et la plupart des chasseurs ne mangent que de la viande issue de leur chasse et ne vont pas acheter du bœuf, de l'agneau, des poulets. Non, c'est vraiment que ce qu'ils peuvent consommer. Bah, moi, je trouve ça magnifique en fait. Si tout le monde pouvait consommer ce qu'il prélevait, déjà, je pense qu'il y aurait moins de gâchis. Moi, quand je mange un pigeon, bah, excusez-moi, mais j'ai pas envie de laisser un morceau parce que j'ai plus faim. Combien de fois j'ai vu des enfants dire oh, ouais, j'ai plus faim, tiens, je jette. Bah, je pense que s'ils étaient plus conscients de où venait la viande, et moi j'en suis totalement conscient parce que bah, voilà, cet oiseau, effectivement, je l'ai vu vivre. Effectivement, je l'ai tué, prélevé, comme certains disent, mais non, je l'ai tué, c'est la réalité. Mais je l'accepte parce que je vais le préparer, je vais le plumer, je vais le manger. Et je serais ravi de pouvoir raconter à mes amis que voilà, j'ai passé une bonne journée, il faisait tel temps, qu'il y avait tel vent, que c'est passé de telle façon. Je trouve que c'est des belles histoires à raconter et aussi une belle façon de consommer de la viande. Matin, on aurait pu rester 3 heures de plus et prélever peut-être 30 palombes. Et ben, on a arrêté à 12 parce que ça me semblait suffisant. Moi, là, je sais que j'ai des amis qui viennent dans 3 jours, je vais pouvoir leur faire une dizaine de palombes et j'en suis ravi. Et puis, bah, j'y retournerai peut-être à la chasse dans 2-3 jours pour en reprélever 4-5 pour pouvoir préparer le mois à venir. Après, voilà, moi je suis le premier également, quand j'ai pas de gibier à porter, à être ravi de pouvoir manger une côte de bœuf ou un bon poulet fermier. Je suis absolument pas contre. Par contre, ce que je pense, c'est que voilà, un chasseur doit être fier de se nourrir de ce qu'il prélève, de ce qu'il tue, faut le dire. Et pour moi, les non-chasseurs devraient accepter aussi ça. Pourquoi tu chasses? La chasse, c'est un ensemble. C'est un mode de vie et une passion profonde. Il y a des gens, ils sont passionnés de sport, passionnés par la cuisine, passionnés par la danse. La chasse, c'est une passion, je pense, qui se vit encore plus intensément. Parce qu'il y a plein de choses qui se mêlent. La chasse, on pense que ça peut être que la chasse, c'est le moment où, comme on le voit aujourd'hui, on est en haut d'une palombière et on tire des cartouches. Mais ça, c'est 1/100 de la chasse. La chasse, c'est un moment où, en fait, effectivement, on a aujourd'hui, en fait, c'est le moment où, si vous voulez, en un an, j'ai la concrétisation de 365 jours de travail. C'est se lever le matin, aller travailler dans la forêt, construire une palombière, ça prend à peu près 3 mois. C'est aller toute l'année couper des branches qui gênent pour monter les aplants. C'est couper des arbres autour parce qu'on s'est rendu compte que ça détournait les vols. C'est planter un champ de maïs à un endroit pour les attirer. C'est plein de choses en fait. C'est 365 jours pendant lesquels on rêve de ce moment et qui arrive peu parce que par exemple hier je me suis levé exactement à la même heure, donc à 7h10, et je suis allé en haut de la palombière et j'ai vu 10 palombes. J'ai tiré 3 cartouches et j'en ai pas eu une. Et je suis rentré à 10h, mais j'étais quand même ravi parce que j'avais emmené mon café, mes gâteaux, et puis j'avais mangé mon petit déj devant un lever de soleil magnifique. J'en ai profité pour regarder s'il y avait des choses à réparer.
Et voilà, c'est pas grave. Et puis aujourd'hui, on a eu de la chance, on est tombé dans la bonne fenêtre dans laquelle les palombes, il y avait le bon vent, il y avait la belle météo et elles ont migré. Et ça, c'est des moments un petit peu magiques, pas parce qu'on a tué 15 palombes, c'est parce que c'est la concrétisation du travail fourni en amont, d'espoir, de prédiction. Moi, je suis avec mes amis, je vais voir sur mon site, oh là là, regarde, il y en a 100 000 qui sont partis de Suède, il fait beau là pendant 2-3 jours, donc elle risque de mettre 4-5 jours avant d'arriver vers le nord. Je pense qu'ensuite, avec la fenêtre météo, elle devrait arriver entre le 12 et le 13, et puis t'arrives, le 12 elles sont pas là, le 13 elles sont pas là, et puis en fait elles arrivent le 14. Et voilà, en fait la chasse c'est beaucoup de chance, c'est beaucoup d'aléatoires. On pense qu'un chasseur il tue à toutes ses sorties, mais c'est pas le cas. Et moi j'ai prélevé cet animal et je m'en suis nourri, c'est une belle finalité.